te rendons grâce, Père, pour ta parole. Merci pour ton messager éternel. Pourquoi tu l'as déjà voué. Seigneur, merci pourquoi tu vas parler à ton peuple. À toi revienne la gloire et l'honneur. Merci l'éternel. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est présent au milieu de nous ce soir. Amen. Et c'est lui qu'on veut écouter parler. Lui qui parle à notre cœur. Parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. On a besoin de lui. Et je crois que de tout notre cœur, de tout mon cœur plutôt, le Seigneur va essayer de parler à notre cœur. Amen. Vous savez, quand le Seigneur parle, il ne parle pas en vain. Il parle dans le but précis pour bénir notre cœur, Amen. pour encourager notre vie, Amen. pour relever notre vie, pour nous donner une direction. Il parle à notre cœur pour nous faire du bien. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu ce soir? Amen. Alors on lit un verset dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14, et on va lire le verset 1er. Jean chapitre 14 et le verset 1er. Il nous est dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a de quoi avoir le cœur troublé de nos jours, Ah, c'est clair. avec tout ça que nous voyons, avec tout ça que nous entendons. Il y a de quoi avoir le cœur troublé. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre ce soir, il ne faut pas avoir le cœur troublé. Amen. Le désir du Seigneur, c'est que notre cœur ne soit pas troublé. Que notre vie ne soit pas troublée. Mais voilà, c'est que nous sommes troublés. Par moments, nous sommes bien troublés. Par moments, on a des idées un petit peu noires. Par moments, on a des idées un petit peu spéciales, des idées qui nous viennent un petit peu de part de droite et de part de gauche dans notre esprit, on ne sait plus comment faire. Et ça mélange notre vie, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. On dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi tout ça? C'est certainement pas la voix de Dieu qui parle à notre esprit quand notre cœur est troublé. Ce qu'il veut, l'ennemi de notre âme, c'est que notre cœur soit troublé. C'est que notre vie soit troublée. Ce qu'il veut, l'ennemi de notre âme, ce soir, qui s'appelle Satan, notre adversaire, il ne veut pas que nous soyons bénis ce soir. Il ne veut pas que nous remportons la victoire au milieu de nous. Amen. Il ne veut pas que nous remportons les bienfaits de Dieu, la bénédiction qu'on a tant besoin dans notre vie. Ce qu'il veut, l'ennemi, c'est troubler notre cœur, troubler notre vie. Ce qu'il veut, c'est qu'on ne soit pas béni de la part de Dieu. Et voilà, c'est que Dieu a toujours le dernier mot. Amen. C'est que Dieu nous parle à travers ce verset. Ce verset nous parle dans notre cœur. Ce verset nous fait comprendre, il nous dit qu'il ne faut pas être troublé. Mais voilà, c'est qu'il faut croire en Dieu ce soir. Afin que notre cœur ne soit pas troublé, il faut croire en Dieu et en Jésus ce soir. Et c'est quand on croit en Dieu et qu'on croit en Jésus, c'est là qu'on remporte la bénédiction. C'est là qu'on remporte la victoire. Mais combien de fois qu'on est troublé? Combien de fois qu'on écoute des mauvaises nouvelles? Ce monde est troublant. Ce monde est fatigant. Ce monde est lourd à supporter. Combien de soucis. Quand le téléphone commence à sonner là, très tard le soir, hein, si on pourrait l'éteindre ce téléphone le soir. On dit, j'éteins le téléphone, comme ça j'écoute pas des mauvaises nouvelles. Mais ça ne change rien. Même quand on éteint le téléphone, les mauvaises nouvelles sont quand même là. Vous comprenez ça? Même quand on éteint, ça ne change rien. Les problèmes sont là. Tu n'es pas au courant. Il s'est passé tel problème, telle difficulté.
On n'est même plus choqué. On n'est même plus bouleversé. Avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, on n'est même plus choqué. Il n'y a plus rien qui choque notre vie. Il n'y a plus rien qui bouleverse notre vie. Il n'y a plus rien qui pourrait dire ce soir, si j'aurais jamais cru cette chose-là. J'aurais jamais cru que cette personne elle aurait dit ceci. J'aurais jamais cru que cette personne elle aurait pu dire cette parole. Jamais j'aurais cru que cette personne elle aurait pu faire cette chose. Jamais cru dans mon cœur que cette personne elle aurait pu faire cette chose terrible. On est troublé devant certaines choses, certains problèmes, certaines difficultés. Et on se dit, Seigneur, mon Jésus, c'est pas possible. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce qui va arriver encore demain? Aujourd'hui, il est arrivé ça. Demain, qu'est-ce qui va arriver? On n'est plus choqué. On vit dans une terre de misère. Il n'y a plus rien qui nous choque. Même que les informations nous informent certaines choses, on n'est même plus choqué. On est la télévision, on dit, oh, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Et pourtant, les informations sont là pour nous informer sur certaines choses. Mais on est même plus choqué. On dit, oh, arrêtez-moi cette télévision. J'en ai marre. Hein? On n'est plus rien, on n'est même plus choqué de certaines choses. Mes amis, nous vivons dans un siècle un petit peu spécial. On vit dans un siècle de misère. On se dit, Seigneur, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Et Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand j'ai lu ce verset, je méditais ce verset, je ressentais l'amour de Jésus. Je ressentais les bienfaits du Seigneur. Je ressentais que Jésus voulait nous aider, qu'il veut bénir notre vie, qu'il veut nous faire comprendre qu'il est là. C'est vrai que les soucis de la vie, les problèmes de ce monde est là, les difficultés sont là, mais Jésus est là et Jésus veut nous faire comprendre que c'est vrai qu'il y a les problèmes, les soucis, les tracas qui sont là, mais je suis là. Je suis près de toi. J'attends que tu te tournes vers moi. J'attends que tu cries à moi ce soir. J'attends que tu dis, je suis là, Jésus. Je suis là, j'ai besoin de toi ce soir. Parce que ma vie est troublée, parce que mon cœur est troublé, parce que je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment m'y prendre, je ne sais plus comment m'orienter, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire, je suis là, je ne sais plus comment je pourrais, Seigneur, prendre cette décision. C'est pas rien de vouloir prendre une décision, surtout quand notre cœur est troublé. Quand tout va bien dans notre esprit, ça va, on peut arriver à prendre une décision. Et c'est certainement qu'on peut prendre une bonne décision. Mais quand notre cœur est troublé, quand notre vie est troublée, qu'on ne sait plus comment faire, et qu'on dit, Seigneur, mais comment je pourrais faire pour m'en sortir parce que ma vie est troublée? Je vis sur une terre de misère. J'ai des soucis, des problèmes. Je suis prêt à me suicider. Je suis prêt à m'enlever la vie. Je n'ai plus le goût de vivre sur cette terre. Je vis pourquoi je vis sur cette terre. Je parle pourquoi je parle. J'entends pourquoi j'entends. Je regarde pourquoi je regarde. Je mange, je me demande pourquoi je mange. Je regarde mes enfants. Je regarde mon mari. Je regarde ma femme. Mais pourquoi je regarde toutes ces choses? Mais en réalité, je n'ai même plus le goût de vivre. Parce que notre cœur est troublé, parce que notre vie, on ne sait plus comment faire devant ce cœur qui est troublé, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus comment s'y prendre. Et on se dit, Seigneur, comment je pourrais faire ce soir pour m'en sortir? Mais Jésus, lui, il a toujours le dernier mot. Amen. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il veut dire par là, je veux t'aider. Moi, j'ai la solution pour ta vie. Amen. Moi, je peux te bénir ce soir. Amen. Je peux venir à ton secours. Je peux te prendre dans mes bras. Je peux te serrer dans mes bras. Je peux te bénir ce soir.
Sais-tu que Jésus est prêt à te bénir ce soir? Sais-tu que Jésus est prêt à t'aider ce soir? Vous ne pouvez pas croire l'amour de Jésus. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment Jésus vous aime ce soir. Vous ne pouvez pas croire comment Jésus t'aime dans cette soirée. Tu ne peux pas croire. Oh, tu as entendu parler que Jésus t'aime, c'est vrai. Tu as certainement vu chez les autres Jésus. Certainement, tu as vu l'amour de Jésus chez ta famille. Et tu te dis au fond de toi-même, je n'ai pas expérimenté l'amour de Jésus dans mon cœur. Je sais que Jésus est amour, mais je ne l'ai jamais expérimenté. Si tu pourrais expérimenter l'amour de Jésus, si tu pourrais lui dire ce soir, viens à mon aide ce soir. Sais-tu que Jésus attend que tu lui parles ce soir? Sais-tu que Jésus attend que tu lui parles et que tu lui fasses comprendre qu'il peut t'aider ce soir? Et il veut le faire. Il veut bénir ta vie. Il veut combler ton cœur. Quand tu regardes un beau foyer et que tu dis, j'ai pas un foyer comme ça, moi. Quand tu regardes un foyer à la gloire de Dieu, qu'il est béni par Dieu, tu te dis, mais chez moi, c'est pas comme ça. Quand tu vois un beau foyer, qu'il y a des enfants là, qui sont heureux, qui sont bénis, tu dis, mais moi, j'ai pas un foyer comme ça, mes enfants ne sont pas bénis comme ça. Moi, chez moi, il y a la drogue. Tu te dis au fond de toi-même, ce soir, chez moi, il y a l'alcool, il y a les problèmes, il y a des bagarres, il y a des disputes. Je prends des coups. Pour un oui, pour un non. Je ne sais plus comment faire. Ça s'appelle les problèmes de la vie, ça. Si tu commences à expliquer un petit peu ces petits soucis, les gens vont dire, mais c'est des choses de la vie. C'est pas facile à vivre cela. Et tu te dis, mais pourquoi vivre sur cette terre, être malheureux comme ça? Moi, je voudrais avoir un beau foyer ce soir, tu te dis au fond de toi-même. Moi, je voudrais que mon foyer glorifie le nom de Dieu. Amen. Moi, je voudrais que la paix de Dieu soit dans mon foyer. Moi, je voudrais que la paix de Dieu soit au centre de mon foyer. Amen. Moi, je désire que mon foyer soit béni de la part de Dieu. Moi, je désire que mon foyer soit rempli de la présence de Dieu. Moi, je veux que mon foyer soit là, qui loue Dieu, et qui loue Dieu de mon cœur. J'aimerais que mon foyer, il déborde de la présence de Dieu. Moi, je voudrais que l'amour de Dieu soit au centre de mon foyer. Moi, je voudrais louer Dieu. Je voudrais être un enfant de Dieu. Je voudrais que mon foyer, il puisse louer le nom de l'Éternel. Mais voilà, c'est pas comme ça. Chez moi, tu te dis. Chez moi, il y a la misère. Chez moi, il y a la difficulté. C'est pas rien, un beau foyer. Qu'est-ce que c'est beau? Un beau foyer qui s'accorde. Et quand on voit ce foyer qui s'accorde, que la bénédiction est dans ce foyer, on dit, Seigneur, il y a de l'avenir dans ce foyer. Quand vous regardez un beau foyer à la gloire de Dieu, et que vous voyez ce foyer-là, il loue Dieu, qu'il est dans la présence de Dieu, et qu'il est là, et puis ils sont heureux, et puis vous dites, mais c'est-il possible que ce foyer est dans la présence de Dieu, qu'il loue Dieu, qu'il est près de Dieu, qu'il est là, il chante pour Dieu. Et tu te dis au fond de toi-même, mais je voudrais de tout mon cœur ce soir que mon foyer soit comme celui-ci. Amen. Moi, je désire que mon foyer soit comme cela. Moi, je voudrais que mon foyer puisse être comme ce foyer-là que je regarde. Mais voilà, chez moi, c'est pas comme ça, tu te dis. Chez moi, c'est la misère. Si on pourrait faire parler les enfants, Seigneur Jésus, dans un foyer de misère, là où il y a la drogue, là où il y a l'alcool, là où il y a la bagarre, là où il y a la dispute. Pour un oui, pour non, la femme prend des coups, que l'homme il s'énerve. Si on pourrait prendre ces petits enfants-là et les prendre à part, tu pourrais lui dire comment c'est chez toi. L'enfant, certainement, il dirait, quand je vois mon père rentrer dans la maison, mon corps se met tout à trembler. Je ne sais plus comment faire. Je suis là, je ne sais plus, je commence à pleurer. Je suis là, je panique, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Je me mets dans un coin, je pleure, je m'attends à tout. J'attends que mon père me regarde et puis je vois quand il a un regard sévère, quand il commence à crier, quand il commence à frapper ma mère, quand il dit des mauvaises paroles. Je ne sais plus comment faire, je ne sais plus quoi dire. Vous croyez que ce petit enfant qui vit dans ce petit foyer-là, ce foyer de misère,
Vous croyez qu'il est heureux? Vous croyez qu'il est vraiment heureux? Ça marque un enfant, ça. Toute sa vie, il dira, mon père, il buvait, il tapait ma mère, il buvait, il était dans la drogue, il pour un oui, pour un non, il criait, il hurlait dans la maison, et moi je tremblais comme une petite feuille, tout tremblant, j'étais là, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, j'étais dans mon petit coin, je me mettais là-bas, je me remettais là-bas, je me mettais là-bas, je ne savais plus comment faire. Je savais plus, je paniquais, je savais plus s'il fallait que je pleure, je savais plus s'il fallait que je parle, je savais plus s'il fallait rire, je savais plus quoi faire. Je me cachais en dessous de la table, je me cachais en dessous, derrière un meuble, j'étais là, je me mettais dans la chambre, j'allais dans le salon, je repartais dans la cuisine, je ne savais plus où me mettre. Mais voilà, un jour le Seigneur est venu. Amen. Et il a béni mon foyer, le foyer de mes parents. Il l'a béni. Mon père ne boit plus parce qu'il a accepté l'évangile, la parole de Dieu. Cette parole est venue, il a pénétré son cœur. Un tel point, ça a transpercé sa vie. Sa vie a été transpercée par la parole de Dieu. Cette parole de Dieu a bouleversé sa vie. Mon père qui buvait, mon père qui était dans la drogue, il s'est mis à prier Dieu. Il a pleuré, jamais de ma vie j'ai vu mon père pleurer comme ça. Il s'est mis à genoux et il a levé les bras au ciel et il a commencé à prier, à demander de tout son cœur. Il a dit, Dieu, j'ai besoin de toi. Je suis dans la misère et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je te reçois. Mon foyer, mes parents ont été bénis. Amen. Le Christ s'est révélé et il a béni le foyer de mes parents. Tu veux que ton foyer, le foyer de ton parent ou ton foyer à toi, il soit béni ce soir? Tourne-toi vers le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Savez-vous que le Seigneur peut bénir ta vie ce soir? Moi, je le crois de tout mon cœur ce soir. Que le Seigneur peut bénir ta vie. Il peut combler ton cœur, venir dans ta vie et se manifester. Amen. On lit un verset. Il nous est dit dans Marc chapitre 10 et le verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelant l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et il t'appelle. Cet homme avait besoin de Jésus comme toi ce soir tu as besoin de Jésus. Cet homme avait besoin de Jésus comme toi tu as besoin de Jésus. Savez-vous que Jésus peut te bénir ce soir? Amen. Il veut bénir ton cœur. Cet homme était aveugle. Problème assuré pour sa vie. Difficulté assurée. Il ne savait plus comment faire cet homme-là. Alors il s'est mis à crier. Tu veux crier ce soir au Seigneur? Tu veux crier de tout ton cœur? Amen. Alors la prière de cet homme, c'était celui-ci. Fils de David, aie pitié de moi. Voilà la prière de cet homme. Il crie une fois. On l'a arrêté. N'importune pas le maître. Il se renseigne. Il dit, mais c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Alors il se met encore à crier. Mais encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les amis, avec une telle prière, ça fait arrêter Jésus. Tu ne l'as pas fait arrêter, Jésus. C'est parce que tu n'as pas crié à Jésus. Tu n'as pas été béni. C'est parce que tu ne lui as pas demandé. Tu vis dans la drogue. C'est parce que tu n'as pas demandé qu'il te délivre ce soir. Tu vis dans l'alcool, tu vis dans la misère, dans la difficulté de la vie. Tu te dis, chez moi, ça ne va plus. Mais c'est parce que tu n'as pas demandé ce soir. Amen. Il faut le prier ce soir. Amen. Et il faut lui dire, Jésus, aie pitié de ma vie ce soir. Amen. Bénis mon cœur ce soir, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce.
savez qu'un homme ou une femme, elle a ses limites. Mais Jésus, lui, il n'a pas de limite. On peut donner une limite à une personne, même qu'elle est forte. Mais elle a quand même une limite. Même qu'elle a du caractère, elle a quand même une limite. Même que c'est une femme de décision, un homme de décision, il a quand même sa limite. Il ne peut pas aller plus loin. Vous avez connu des hommes de caractère, des femmes de caractère, des femmes de décision. Vous dites, oh, cette femme-là, elle va s'en sortir. Oh, cet homme va s'en sortir. Je le connais, il a du caractère. C'est pas ça qui va le faire trembler. C'est pas ça qui va le faire reculer. Moi, je le connais, il va aller plus loin. Et puis vous êtes déçus. Vous dites, j'aurais jamais cru que cette personne, elle n'aurait pas été plus loin. Jamais, j'aurais cru ça. J'aurais cru qu'elle aurait été plus loin, mais elle n'a pas été plus loin. Elle a été plus loin, mais après, elle s'est arrêtée. Elle n'a pas été plus loin. Jamais j'aurais cru ça. C'est parce que l'homme ou la femme, elle a une limite. Elle ne peut pas dépasser la limite, c'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Ce qui n'est pas possible à toi, c'est possible à Dieu. Amen. Ce que tu n'arrives pas, Jésus peut le faire à ta place. Amen. Tu ne peux pas te sauver. Jésus, lui, peut te sauver. Amen. Tu ne peux pas te bénir toi-même. Mais Jésus, lui, il a le pouvoir de te bénir. Amen. Tu ne peux pas ce soir te pardonner toutes les choses que tu as pu faire. Jésus, lui, nous dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Savez-vous que nous avons une limite et on ne peut pas dépasser la limite, mais Jésus, lui, va plus loin que la limite. Savez-vous que le professeur ou le grand professeur, si vous voulez, le plus grand professeur qui a été donné sur la terre, hein, vous connaissez son nom, vous dites je sais où il se trouve, mais il a sa limite. Mais Jésus, lui, n'a pas de limite. Amen. Le grand président qui est en Amérique, lui, la première puissance du monde, hein, qui pourrait gouverner le monde, il a sa limite. Mais Jésus, lui, il n'a pas de limite. Amen. Nous ne servons pas un Dieu tout petit. Nous ne servons pas un Dieu qui n'est pas puissant. Nous ne servons pas un Dieu, je m'excuse l'expression, inutile. Non, nous servons un Dieu tout puissant. Il est puissant et qu'il peut ce soir agir. Et il peut encore bénir notre vie. Et c'est ça qu'il veut faire ce soir. Alors il nous a dit que cet homme a crié, il a demandé. Et il a fait arrêter Jésus. Si tu veux faire arrêter Jésus ce soir, si tu veux le faire arrêter dans ta vie, il faut que tu cries à lui. Amen. Et puis c'est ça qui s'est passé. Jésus s'est arrêté. Puis il a donné un ordre à ses apôtres, à ses serviteurs de Dieu. Et il leur a dit à ces hommes qui étaient avec lui, il leur a dit, allez le chercher. Et puis quand ils sont venus vers lui, ils lui ont dit, prends courage. C'est pas rien le courage. Quand on n'a pas de courage, on ne peut plus rien faire. Quand on n'a pas de courage, on ne s'attend pas à la bénédiction. Quand on n'a pas de courage, on dit, pourquoi faire? Crier au Seigneur. Pourquoi faire? M'attendre au bienfait de Dieu. J'ai plus de courage. J'ai des problèmes. La vie m'a accablé. J'ai les soucis. J'arrive plus. Le ciel est... Je prie. Pourquoi je prie? Je me demande pourquoi je prie. Le ciel est fermé. On voit le ciel fermé. On voit que nous sommes dans notre misère. Vous savez, quelqu'un qui vit une misère, quand quelqu'un vit dans l'angoisse, dans le désespoir, dans les nerfs, hein, vous parlez avec lui. Il n'y a pas d'avenir. C'est fini pour lui. Quand quelqu'un vit dans l'angoisse, dans la misère, dans le problème, il dit, je m'en sortirai pas. Je suis là dans ma misère. Je suis dans un tunnel, je n'arrive pas à voir le fond. Je n'arrive pas à voir le jour de ce tunnel. Je suis comme dans un désert. Je m'aperçois dans ce désert. Je suis tout seul. Pourtant, mes amis sont là. Pourtant, mon foyer est là. Pourtant, mes enfants sont là. Ma famille est là. Mais je suis tout seul. Je vis tout seul. C'est comme si je suis tout seul sur la terre. Je ne sais plus comment faire. Est-il possible qu'on peut vivre cela? Est-il possible que tu peux vivre cela? Tu pourrais mieux en parler que moi ce soir. De ton problème, de ta difficulté. Tu pourrais dire, oui, c'est vrai, je vis ça. Pourquoi je vis? Inutile. Pourquoi je me lève? Je ferais bien de me coucher. Pourquoi je dors? Je ferais mieux de me lever. Mais pourquoi je mange? Je ne devrais pas manger.
Pourquoi je veux voir mes amis? Ça sert à rien. Pourquoi je me renferme chez moi? Pourquoi je sors de chez moi? Ça sert à rien. Que je me renferme, que je sors, ou que je parle, ou que je parle pas, le problème est là. La difficulté est là. Que j'en parle à mes amis, que je n'en parle pas, ça ne change rien. Que j'en parle à mon mari ou à ma femme ou à mes enfants, ça ne sert à rien. Je vis cette vie de misère. Je me lève le matin avec le problème et je m'endors le soir avec le problème. Mais je me relève encore le matin et je redors encore avec le problème. Je vis avec nuit et jour, avec ce problème qui est là, il me met dans la misère, il me trouble ma vie, et mes idées sont noires, je ne sais plus comment faire. Je ne sais pas si je dois prendre ces cachets. Je ne sais pas si ma main doit saisir ces cachets et que j'en finisse avec cette vie. Pourquoi vivre sur cette terre? Tu te dis au fond de toi-même, pourquoi vivre sur cette terre? Terre de misère. Je vis sur cette terre, je vis sur terre et je vis comme une misère. Savez-vous que nous sommes nés pour souffrir sur cette terre? On est nés pour souffrir et on souffre et on souffre. Oh, c'est vrai, on a des moments de joie. Quand on est là dans un mariage ou dans un anniversaire, il y a des moments de joie. Lorsque c'est les fêtes de Noël, qu'il y a des jouets pour les petits, tout ça. Oh, il y a des petits moments de joie. Quand on est en famille comme ça, on mange ensemble. Et il y a des moments de joie, c'est vrai. Je le reconnais qu'il y a des moments de joie. Mais ça n'empêche pas que nous vivons sur une terre de misère. Et qu'on est là, qu'on souffre. On en fait des sourires, on rit. Mais en réalité, au fond de notre cœur, on rit pas. Il n'y a pas de sourire dans notre cœur. On fait une façade, on fait montrer qu'on a le sourire, qu'on est heureux. Mais au fond du cœur, c'est la souffrance totale, c'est le désespoir. Et c'est là qu'il faut crier au Seigneur. Et c'est là qu'il faut dire, Seigneur, bénis mon cœur ce soir. Bénis ma vie ce soir. Avec la parole de Dieu, nous avons mis en lumière ce qui était caché dans notre cœur. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est celle qui met en lumière ce qui est caché au fond de notre cœur. Sais-tu pourquoi que la parole de Dieu a mis en lumière ce qui était caché dans ton cœur ce soir? C'est parce que Jésus t'aime. Amen. C'est parce que Jésus t'aime et qu'il veut ce soir t'aider, te bénir, combler ton cœur. Il nous a dit que cet homme s'est arrêté quand ils lui ont dit, prends courage, lève-toi. Il lui a dit, lève-toi, ces hommes de Dieu. Et j'aimerais te le dire aussi à toi qui es là ce soir. Lève-toi, non pas de ta chaise, mais lève-toi de ton problème ce soir. Sors de ton problème. Ce soir, fuis ton problème ce soir. Ce soir, il faut que tu sortes de ton problème. Il faut que tu te lèves ce soir, comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu, en disant, je prends une ferme décision ce soir, et je me lève. Et savez-vous, quand on se lève comme ça, et qu'on est prêt à vouloir quelque chose de la part de Dieu, le Seigneur bénit notre cœur. Amen. Et j'aimerais vous dire que cet homme ne s'est pas resté assis, il s'est levé, parce que ces hommes ont dit quelque chose. Et on dit, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Et il s'appelle Jésus ce soir. C'est Jésus qui t'appelle. Et c'est Jésus qui veut t'aider. Et quand il s'est levé, qu'il est venu auprès de Jésus, il a expliqué sa misère. Et puis Jésus l'a aidé. Il a dit, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que Jésus voudrait te faire ce soir dans ta vie? Est-ce que tu pourrais lui dire les mêmes paroles que cet homme à Jésus? Hein? Jésus l'a dit, hein, que veux-tu que je te fasse? Tu voudrais que Jésus te le dise ce soir dans ta vie? Que veux-tu que je te fasse? Et cet homme a répondu, que je recouvre la vue. Amen. Son problème, c'était ça. Si c'est ton problème, c'est ça, demande au Seigneur. Si c'est autre chose, demande aussi. Si c'est la drogue, demande aussi. Si c'est l'alcool, si c'est la méchanceté, si c'est ton péché, si tu as un foyer de misère, si tu veux que tes enfants se tournent vers Dieu, que tu veux que ton mari vienne à Dieu, que ta femme vienne à Dieu, c'est ça ta misère, c'est ça ton problème. C'est certainement peut-être les cachets pour dormir. Savez-vous qu'il y en a qui ne peuvent pas dormir sans ce petit cachet? Vous le savez ça? Il y en a qui pourraient en parler ce soir, non?
Il y a qui pourraient dire, oui, c'est moi. C'est moi. Je suis là. Je ne peux pas dormir sans ce petit cachet. Et moi, je ne te propose pas un cachet ce soir. Je te propose Jésus. Amen. Moi, je te propose non pas un cachet ce soir. Je te présente le Sauveur du monde, qui s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre des hommes pour te sauver, pour te pardonner, pour te sauver ta vie et t'inscrire dans son livre de vie. Moi, je te propose Jésus sur la croix du calvaire. Ses mains ont été percées pour ta vie ce soir. Je te propose Jésus ce soir, que sa tête a été mise là, sur cette croix, c'est vrai, tout entier sur cette croix. Mais on a dit qu'on y a mis une couronne d'épines quand on lui a frappé avec ce roseau là sur la tête de Jésus. Ces épines ont rentré dans son front. Je te propose Jésus ce soir, les pieds crucifiés. Je te propose Jésus, le côté qui a été transpercé par une lance. Je te propose Jésus ce soir, mort sur la croix du calvaire pour ton péché. Je te propose Jésus ce soir, qui a été mort sur la croix du calvaire, qu'on l'a décroché, qu'on l'a mis dans un tombeau. Je te propose Jésus ressuscité entre les morts. Je te propose Jésus ressuscité entre les morts, qu'il est là au milieu de nous ce soir. Je te propose Jésus vivant et vrai. Je te propose Jésus à la droite du Père, qu'il intercède, qui prie pour toi et qui t'attend ce soir. Sais-tu que Jésus est vivant? Je te propose Jésus qui t'aime et qui veut te sauver. Je te propose Jésus ce soir, le Sauveur du monde qui est venu sur la terre de misère que nous sommes ce soir pour te sauver, pour te pardonner. Je te propose Jésus qu'il veut te sauver. Je te propose Jésus enfin que ta vie soit bénie. Je te propose Jésus pour que ton foyer soit béni de la part du Seigneur. Je te propose Jésus ce soir parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Je te propose Jésus parce que ce soir, il veut t'aider. Je te propose Jésus ce soir parce qu'il a la solution. Amen. Sais-tu que Jésus, il a des bénédictions en réserve pour toi? Amen. Il a des bénédictions en réserve ce soir pour ta vie. C'est pour ça que je te propose Jésus ce soir. Alors on prie le Seigneur. On demande la grâce de Dieu. On demande que le Seigneur ce soir nous bénisse. On prie le Seigneur, on demande la grâce de Dieu. Alléluia. Bénis les cœurs ce soir, Amen, Seigneur. Jésus. Combien de cœurs ont besoin de toi? Santo es mi Dios. Tu es le Sauveur du monde, Seigneur. Oui, Jésus. Tu as parlé au cœur ce soir, je le sais. Glorifica mi Dios. Je te demande de bénir les cœurs ce soir. Alabo, Señor, Combien de cœurs ont besoin de ta grâce, Seigneur? Señor. Qui c'est qui voudrait rencontrer le Seigneur ce soir? Merci, Seigneur, vous voir. Il y a d'autres personnes, merci, Seigneur, vous voir. Il y a d'autres personnes ce soir. Il y a d'autres personnes, Seigneur, t'as vu. Qui c'est qui va accepter Jésus ce soir? C'est Jésus que je vous propose ce soir. Il y a de l'avenir pour ta vie ce soir. Je n'étais pas vieux lorsque j'ai accepté le Seigneur. J'avais 16 ans lorsque j'ai accepté Jésus. J'étais un petit jeune homme. J'ai vieilli dans le Seigneur. Jamais Jésus m'a déçu. J'ai donné toute ma jeunesse à Jésus. Alléluia. Et ce soir, je ne le regrette pas. Donne ta jeunesse à Jésus ce soir. Arrête de donner ta jeunesse à ce monde de misère. Tournez-vous vers Jésus ce soir. Tournez-vous vers celui qu'on appelle le Fils de Dieu qui va vous sauver ce soir. Il y a d'autres personnes qui veulent rencontrer le Seigneur. Levez vos mains ce soir. On prie le Seigneur pour ces personnes ce soir. Et s'il y a des personnes qui ont besoin de délivrance, le Christ vous délivre ce soir. L'alcool, la cigarette ou la cigarette ou le je sais pas, je sais pas quelque chose qui vous met dans la misère. Ça peut être le vol ce soir. Ça peut être, je sais pas, des choses qui vous tiennent liés dans cette misère de ce monde. Jésus délivre, sauve mais il délivre aussi. Alors on prie le Seigneur, prie avec moi. Seigneur, bénis ces personnes. Tu les bénis ce soir, tu les sauves et tu les délivres aussi, Seigneur. Tu leur accordes la délivrance. Tu le fais pour la gloire de ton nom. Et je te dis merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, il y a des malades au milieu de nous ce soir. Est-ce qu'il y a des malades au milieu de nous ce soir? Levez vos mains ceux qui sont malades ce soir. Alors venez devant. On va prier pour vous au nom du Seigneur.
On demande la grâce de Dieu. Approchez-vous devant.